suis intéressé à l'accident vasculaire cérébral chez l'homme. Donc avec une approche qui était à la fois clinique et de recherche en imagerie. Alors j'avais rencontré Jean-Pierre parce que il y avait à l'époque, ça remonte au début des années 90, tout début de ce qu'on appelle la thrombolie, c'est-à-dire on débouche les artères qui se sont bouchées, ce qui est à l'origine d'un accident vasculaire cérébral, et pour améliorer l'état des patients. On a fait un essai thérapeutique avec Jean-Pierre, à l'époque il était professeur de pharmaco à Lyon, sur des financements ministériels de la santé, et on est arrivé à un résultat qui montrait qu'avec la molécule qu'on utilisait, alors que la voie s'est révélée prometteuse, avec la molécule qu'on utilisait, on n'était pas efficace, voire même on était délétère. Donc ça a été important parce que ça a permis de ne pas utiliser de molécule. Par contre, ce qui s'est avéré aussi, c'est qu'il restait plein de questions auxquelles on ne pouvait pas répondre, en particulier pourquoi toutes les études étaient positives chez l'animal et pas positives chez l'homme. Jean-Pierre a eu l'idée à ce moment-là de passer par la modélisation. Et donc on s'est confronté à l'époque, ça remonte à la fin des années 90, tout début des années 2000, à toutes les difficultés qui ont été maintenant entièrement résolues à Nova Discovery. Difficultés qui sont comment gérer la connaissance, c'est-à-dire on était face à des modèles extrêmement complexes, avec des interactions, et le cerveau humain ne permettait pas de savoir ce qui se passait à tel moment donné sans tenir compte des 30 ou 50 interactions multiples. Et en particulier, on n'arrivait pas à voir quelles étaient la différence en intensité d'effet de ce qu'on observait chez l'homme par rapport à ce qu'on observait chez l'animal. Donc on a été amené très logiquement à faire un modèle pour l'animal, un modèle pour l'homme en fonction des compositions de cerveau, et on s'est rendu compte que tout simplement, les cerveaux n'étant pas identiques chez l'animal et chez l'homme, il n'y avait pas de passage possible qui permettait de prédire l'intensité de l'effet du résultat en fonction de ce qu'on obtenait chez l'animal. On ne pouvait pas extrapoler à l'homme. Donc ça, c'était intéressant parce que ça montrait une limite de ce qu'on appelle classiquement la démarche translationnelle, c'est-à-dire on met en laboratoire en évidence un certain nombre de phénomènes et d'effets positifs chez l'animal, et on essaye de le transposer à l'homme en espérant que ça marche. Mais en fait, certaines situations, dans leur essence même du fait de la différence des organes, ne peuvent pas donner la clé à cela.